Bonjour à tous et à toutes, c'est Xeleko et bienvenue pour cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on va parler 100% Formule 1 avec la monoplace qui a été dévoilée de la part d'Aston Martin F1 Team en cette fin de semaine, ou plutôt Aston Martin Cognizant F1 Team, je sais plus le nom exact. Mais pour être honnête, la photo de Vettel, il a l'air bien plus heureux que celle de l'année dernière, on va pas se le cacher. Et c'est la même chose hein, pour Stroll, hein. Ils ont fait pousser les cheveux les deux, et ça rend plutôt bien, la tenue elle est stylée, et que dire des rendus 3D, alors il y a les images de la vraie monoplace, parce que eux n'ont pas eu peur de la cacher, donc il y a beaucoup de choses à dire sur cette monoplace. Alors franchement, le rendu, c'est quand même impeccable, c'est quand même impeccable, il y a beaucoup de choses. Alors moi ce qui m'a intrigué en premier lieu, bon déjà ça, hein, les petites sorties, les petites stries comme ça, pour l'évacuation, ça c'est la première chose que tu peux remarquer de différent. Et aussi, moi, la deuxième chose, ça peut un peu vous choquer, c'est ce petit rebond qu'on a sur le nez. C'est vraiment... T'as le nez comme ça, une petite vague et ça repart. Je trouve ça assez intéressant, à mon avis, c'est pas pour rien. Et après, honnêtement, c'était les deux trucs qui m'ont frappé. Bien sûr, faut parler également de la livrée. Il n'y a pas à dire, le jaune fluo, ça rend bien mieux que le petit liseré rose qu'ils avaient l'année dernière. Mais c'est surtout qu'en fait, le design, bah, je le trouve très simple, très minimaliste, mais très suffisant. Déjà, souvenez-vous ce que j'avais dit par rapport à la As au niveau des lignées comme ça. Regardez ce liseré jaune qui arrive quasiment à se mêler avec la petite ailette qui est sur l'aileron avant. Franchement, t'as l'impression, ils auraient mis la petite ailette là, jaune fluo. Pour moi, c'était parfait. C'était, honnêtement, tu mets les lettres là jaune fluo, c'est 19 sur 20. Y a rien à dire, la livrée impeccable, sachant que voilà, au lieu d'avoir fait ce petit liseré, bon je comprends, hein, celui-là il est assez impactant, mais pour moi tu mettais les lettres jaune fluo, aïe 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 aïe, sachant qu'ils ont pas de sponsor à plus, c'était juste parfait. Ils ont même récupéré le petit liseré jaune comme ça sur le dessus et ils l'ont fait aller, vous voyez, imaginairement, carrément sur l'aileron arrière. Et ça rend trop bien en fait, cette ligne imaginaire qui continue. De plus, alors je sais pas s'ils ont réussi, on verra sur le rendu un peu vidéo, à voir parce que ça dure que quelques secondes, mais j'ai l'impression que le rendu du vert Aston Martin ressort un peu mieux. Pour parler de ça, j'ai vu un gros 4x4 Aston Martin avec ce vert là, et pourtant quand tu le vois dans la vraie vie, je l'ai vu hier et ça rend bien hein, le vert, mais c'est vrai que quand c'est un peu loin, ça tourne, t'as l'impression que c'est trop sombre, que ça tourne sur le noir, un peu comme cette couleur-là qu'on voit ici, finalement, parce que ça s'assombrit très très rapidement, et l'année dernière, on comparait ça à des Mercedes qui étaient également noirs, et je pense que c'est pas un mal que les Mercedes reviennent au livret d'argent. Et quand j'ai vu ça là, j'ai dit, ah ouais, vraiment, là, y a pas grand-chose à dire sur la monoplace, en termes de design. Et seulement sur cette image, je me suis dit, mais what? Je me suis totalement fait berner par cette prise d'air sur les sidepods ici, qui est complètement carrée, hein. Ça, c'est quelque chose qu'on voit pas régulièrement en Formule 1, on va pas se le cacher. Et ils ont fait un genre de fake prise d'air, en fait, un fake entrée d'air sur les sidepods, où t'as l'impression que bah, finalement, de loin, si je vous le dis pas comme ça, la première image que tu vois, t'as l'impression que le sidepod, il fait carrément toute la zone par rapport à la globalité. Et en fait, en te portant un petit peu plus proche dans l'intérêt, eh ben, tu te rends compte que c'était une prise d'air qui est finalement pas plus grande que celle des As qu'on a vu, hein. Pour le coup, beaucoup disaient que le As était un faux modèle, mais il y avait quand même des trucs intéressants, notamment sur les flaps des ailerons avant. Vous avez le droit à 4 flaps cette année. Là, il y en a 4, bien évidemment. Petite variante, on va parler un petit peu plus technique maintenant. Ça va peut-être être un peu plus intéressant ou un peu plus chiant pour certains parmi vous. Mais ouais, honnêtement, j'aime bien aussi ce système-là. Après, je comprends, moi, j'aurais pris du vert en partant un peu plus haut, ici. J'aurais vraiment pris le vert pour le descendre sur le coin du nez. Mais il y a le côté Aramco. Aramco, c'est du bleu, donc ils l'ont mis sur du noir. Je comprends. Même si là, ils l'ont mis sur du vert. Bon, il y a beaucoup de choses à dire du point de vue technique sur cette F1. Je vais essayer de faire mon mieux par rapport à mes connaissances assez limitées. Mais voilà, si on part sur, du coup, cette monoplace. Alors, je tac. Est-ce qu'on a des meilleurs rendus sur... on va prendre des photos de rendu, c'est mieux sur le blanc, honnêtement.
Alors, pour commencer du coup sur l'aileron avant, on a le 4e flap qui est mis devant le nez et on a un petit passage sous le nez pour l'air, pour la canalisation, pour l'envoyer derrière. Ça, je pense que ça va être de manière un peu récurrente sur toutes les monoplaces. Même si l'aileron avant sur le rendu d'Aston Martin par rapport en vrai, il est beaucoup, beaucoup plus haut. Donc ça, c'est le premier point. Ici, on a évidemment ce petit rebond qui peut être intéressant. Et après, on a les entrées d'air carré sur les sidepods, les stries ici, qui est une solution. Alors, c'est pas un problème de refroidissement sur le moteur Mercedes, non. Alors, il y en a peut-être un aussi, ça n'a rien à voir. En fait, c'est une des solutions qui peut être récupérée pour réduire l'arrière de la monoplace. Je vais vous montrer peut-être sur d'autres écrans de la monoplace. Qu'est-ce qu'on a ici? Qu'est-ce que je pourrais vous parler? Ok. Ça, on va en reparler après. Voilà, ici, c'est parfait. Vous voyez, ici, ça, c'est une solution de refroidissement avec les stries qui sont comme ça. Plus vous mettez de stries ici, plus vous allez valider le refroidissement moteur, ce qui fait qu'en fait, au niveau... Encore une fois, on parle souvent de forme de bouteille de Coca-Cola. C'est vraiment, tu as une monoplace qui est comme ça et qui se réduit, tu as vraiment l'impression de bouteille de Coca-Cola en verre, ni plus ni moins, avec cette forme qui s'élargit légèrement et qui se réduit. Là, encore une fois, on l'avait pas sur la As qui faisait genre un genre de disque qui remontait, on avait vraiment l'impression d'une bouteille Orangina plutôt que Coca-Cola, mais là, c'est pareil en fait. Là, on n'a plus du tout, mais alors plus du tout une forme de bouteille Coca-Cola, on arrive carrément sur un bidon de lessive. Ouais, faut être honnête, ça ressemble à un bidon de lessive, puisque en privilégiant le refroidissement sur le dessus de la coque, eh ben ils peuvent carrément, mais genre étrangler, resserrer au niveau de la tête de la bouteille, qui est super fin. Ici, il n'y a que dalle en termes de largeur. D'habitude, ça s'élargit à peu près... Je sais pas si vous voyez mon curseur, ouais. Ça s'élargit à peu près, comme ça remonte, et ça s'élargit là, et là, ça s'élargit là. Du coup, il y a... Voilà, un gros gain sur l'arrière ici, très très fin. Et la contrepartie, c'était d'avoir les stries de refroidissement positionnés ici. Donc ça, c'est un choix visuellement très perturbant, mais très intéressant pour le coup. Donc ouais, non, faut le prendre en compte. Ça peut être très cool. Les sidepods, ils sont très petits, donc ça veut dire qu'il ne doit pas y avoir de problème de refroidissement du moteur. Sinon, bien sûr, il y aurait des énormes entrées d'air pour faciliter le refroidissement moteur. Là, on voit mieux au niveau de l'aileron avant, qui s'avère être un petit peu plat aussi. Au niveau des flaps, on a les ajusteurs qui sont un peu différents, clairement différents de la As, avec genre des ailettes aussi pour l'aérodynamisme et la génération de vortex. Au niveau du dessus des freins, on se rend pas bien compte là-dessus. Là, il n'y a pas grand-chose d'intéressant. On a peut-être d'autres photos. Ok, celle-là, j'y reviendrai. Il y a des choses très très intéressantes. Ça, c'est l'arrière, donc on va en parler. Ok, on va parler de l'arrière. Donc l'arrière ici, au niveau du diffuseur, c'est pareil. On a, donc contrairement à la As, où je vous ai dit c'est un petit peu bizarre, parce que le flap de la As, il est vachement bas par rapport à la sortie du pot et tout. Et effectivement, je me demande si la As a pas caché un double flap. Je pense que le double flap ici, pour la gestion de l'air, ça sera bien meilleur. Et on devrait le voir sur à peu près toutes les monoplaces. Vous avez un flap qui suit le pot et le deuxième, une deuxième lame en dessous. Bon, tout ça, ça va aider. Après, l'aileron, bon, bah, ça c'est assez classique, il n'y a rien de spécifique là-dessus. Ce qu'on peut voir, et là ça va être intéressant aussi de comparer, parce que du coup, j'ai fait les vidéos en retard, mais c'est cool, on va pouvoir comparer ça avec la vidéo d'après sur la McLaren, qui n'a absolument rien à voir. Donc là, on voit deux monoplaces qui sont complètement différentes. Malgré tout, bah, on se dit, ouais, toutes les monoplaces vont se ressembler. Vous allez voir, la McLaren d'après, elle a rien à voir sur la forme de la coque. Ici, vous avez donc l'arrivée d'air qui peut être un petit peu canalisé à partir voilà, de l'aileron. Ça va être balancé et ça va arriver donc dans l'effet Venturi sur l'effet de sol, mais il y en a qui va passer au-dessus, bien évidemment, pour descendre, être canalisé et faire des points de pression tout le long vers le diffuseur, tout simplement. Mais si vous prenez un petit peu plus en détail sur cette photo, on peut voir en fait que la coque, à la base, elle est
tellement serré, genre vraiment à l'opposé de McLaren, qui est vraiment mastoc. Ici, il y a un choix de design qui est incroyable. C'est vraiment qu'ils ont élargi en haut, et là, en dessous, bam, c'est la ceinture. Bam, ils ont serré comme ça, c'est fou. Alors, ça permet quoi? Ça permet aussi, par exemple, à l'air qui arrive comme ça de l'avant, de descendre ici, bien sûr, et de suivre tout le long de la monoplace. En plus, ça va parce qu'il y a le liseré jaune qui aide. Mais la problématique, c'est que vu de côté, on le voit pas forcément, mais ils ont tellement serré juste en dessous du sidepod ici, sur cette ligne-là. Ils ont tellement serré, comme c'est le cas là, que ça permet à toute l'air qui arriverait sur le dessus et qui pourrait partir un petit peu à droite à gauche hein, pour la canaliser. En fait, ils vont créer une deuxième source ici de tunnel d'air qui va descendre le long. Et non seulement vous aurez un petit courant d'air qui passe là, qui lui, finalement, va pas pouvoir s'échapper vers le haut, parce que sur le haut, il y a un deuxième courant d'air, finalement, qui va suivre le flux. Et donc, si l'air cherche à monter, eh ben, le courant d'air du dessus, qui peut pas aller plus loin, lui, va chercher à descendre. Donc, en fait, ils vont bien chercher le point de pression, avec deux flux d'air qui seront un petit peu parallèles, qui vont se rejoindre, pour bien canaliser tout le long le flux en termes d'aérodynamique, pour aller en direction du diffuseur. Et ça, franchement, c'est plutôt impressionnant d'avoir autant taillé comme ça sur le dessous du sidepod. Et puis pareil, après, un petit peu... Bon, Aston Martin, c'était déjà comme ça l'année dernière, mais ceux qui ont les moteurs Mercedes, ce gros bulbe ici que vous voyez... Donc là, c'est pareil, ça veut dire qu'il y a un énorme travail. C'est un peu le contraire de l'Alpine qu'on voyait ici l'année dernière, un gros bulk Alpine comme ça qui était monstrueux pour le refroidissement. Ici, ils ont tellement serré le moteur Mercedes qu'au final, ils ont pu parfaitement épouser les formes, et plutôt que d'avoir un truc qui englobe, qui part d'en haut et qui tombe là, bah, ils ont carrément serré, ils ont élargi ce qu'il fallait, et toutes les formes sont parfaitement épousées pour amener le tout derrière avec un arrière très fin, et en alignant l'air là-dessus, se servir de tout ça pour mieux canaliser. Après, honnêtement, il y avait autre chose que j'ai pas mentionné tout à l'heure, qui est un petit peu plus du détail, et là ça me perturbe un peu, c'est la suspension avant. La suspension avant, elle est chelou. Parce que autant on a les bras de fixation, donc on a le V ici qui est le bras de fixation, on a le V ici qui est le bras de fixation, on a la barre de direction, donc là il n'y a pas de problème, on l'a des deux côtés, et si vous regardez côté droit, on a cette tige qui donc arrive derrière les copes de frein, que l'on n'a pas du tout de l'autre côté. Et donc là, c'est un peu perturbant quand tu vois un rendu d'image 3D quand le truc n'est pas symétrique. Alors peut-être que le mec a oublié de l'afficher et a fait son rendu 3D, parce que là, c'est chaud. Donc là, on retrouve un système qui prend très haut, et là, j'ai l'impression également que c'est pour ça que le nez de l'Aston Martin est bien plus haut que sur n'importe quel autre F1 que l'on a vu à l'heure actuelle. Je vous rappelle que le bras de la suspension en pushrod doit être attaché le plus haut possible pour faciliter justement l'intérieur et tout. Hein. Pour faire ça, j'en reparlerai un petit peu plus sur la McLaren, mais si vous avez votre arbre ici, en fait, vous avez votre pneu, et votre pneu, quand il est là et qu'il prend un vibreur, bah, il saute, vous voyez. Et en faisant sauter ça, il fait bouger le bras auquel il est attaché. Et l'intérieur, au niveau du numéro 18, vous imaginez genre une petite bielle auquel ça serait attaché, ça va créer une rotation. Et tout ça, ça va agir sur le damper, la barre anti-roulis, etc. Donc c'est important, sachant que on va voir l'autre solution. Apparemment, pour l'instant, bon, Red Bull, on n'a rien vu. Mais à l'heure actuelle, Haas utilise une suspension pushrod, et McLaren, Ferrari et Alpine seraient les trois équipes à partir sur une suspension pull rod, qui est l'effet inverse, c'est-à-dire plutôt d'être attaché très haut et descendre derrière les copes de frein, ben c'est le système inverse, c'est-à-dire qu'on est attaché tout en bas et on vient rejoindre tout en haut derrière les copes de frein. Chacun avec des avantages et des inconvénients, mais trois équipes, donc Ferrari, McLaren et Alpine, seraient parties avec ce système-là. On le verra tout à l'heure sur la McLaren. Ouais, parce que je vais vous enchaîner de l'autre vidéo, bien évidemment. Mais là, on a qu'un système. Donc, les gens partaient sur un système d'un côté push road avec l'intérieur, la barre anti-roulis, et un pull road de l'autre côté.
Mais si on se regarde les petites vidéos rapidement... Voilà, ça va très vite. Voilà, on voit que non, bien évidemment, il y en a deux. Donc c'est bien une suspension double push-rod. Par contre, regardez ça. Il y a la limite, hein, bien sûr, sur laquelle la hauteur du nez peut être actif. Et je vous rappelle qu'on va chercher à avoir un nez le plus haut possible pour attacher la suspension le plus haut possible. Et c'est pour ça, de ce fait-là, on a un nez qui est bien plus élevé, ce qui permet un courant d'air super propre sous le dessous. Hein. Bien sûr, si vous suivez notre voiture, toute l'air qui va arriver là-dessous sera absolument pas perturbé par l'aileron avant. Donc tout ça va pouvoir être canalisé sous le dessous sans aucun problème. Et bien évidemment, le flux ici va être géré pour l'envoyer, justement, comme je vous le parlais, en direction de cet espace entre le sidepod qui a besoin d'air pour le refroidissement et sous le sidepod qui va avoir un double courant d'air pour emmener faire des points de pression sur tout le côté, épouser la monoplace. Donc ça, c'est super intéressant. Après, honnêtement... ça, c'est du classique. Hein. Ça a été utilisé sur les F1, les dernières F1. Donc ça, il n'y a pas de truc. La révolution, c'est plutôt d'avoir des monoplaces en pull road que vous verrez sur la McLaren avec un système qui part d'en bas et qui se fixe ici. Est-ce que ce sera le truc, la révélation de l'année ou pas? Je ne sais pas. Mais en tout cas, voilà, on va écouter ça hein, parce que là... Mais oui, mais ça donne tellement envie. Et si vous voulez la voir sur la piste, il y avait une deuxième vidéo qui tournait. Ah là 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 là. Les premières images d'une F1 sur une piste, bien évidemment. Alors vous entendez un genre de bruit de superchargeur, si vous avez pas d'otite comme moi. Il y a un drone, Vous enflammez pas, écoutez. Il est juste derrière. Vous allez le voir là. Il est là-haut, il est là-haut, il est là. Hop, il vole, il passe au-dessus. Ah, il fait un peu la course avec une Formule 1, donc à la limite, faites des courses de drone. Non, là, c'est... Voilà, c'est méga intéressant. Et vous voyez, elle fait un peu noir de loin. Et là le vert est même incroyable. Vous avez vu ça, le vert, quand ça claque? Ouais, non, Aston Martin, il y a du lourd. Hein. Honnêtement, ils ont présenté leur FA, il y a des trucs dessus. Est-ce qu'on a d'autres photos sur lesquelles on pourrait s'appuyer? Des photos réelles. Donc, ouais, ça, c'est une photo réelle. Donc là, on la voit réellement. Ah bah d'ailleurs, ouais, on voit encore qu'il n'y a qu'une seule barre ici sur leur modèle de base. On a vu en cours, c'était pas le cas. La livrée, elle est incroyable. Hein. Quand tu vois la couleur qui tape avec des lumières, ça va être ouf. Je pense que la Aston Martin sous Bahreïn ou tous les Grands Prix de nuit vont être totalement dingues. Mais voilà, c'était cette forme hyper intéressante. Je pense que on va se rendre compte réellement que oui, il va y avoir des différences sur les monoplaces 2022 pour ce début d'année. Ça, c'est certain. Notamment déjà par les stries qu'il y a au-dessus que l'on a vu, que l'on voit encore ici. Hein, donc forcément, ça ne peut que donner envie. Maintenant, je vous invite à patienter quelques instants pour la vidéo de la McLaren qui va sortir tout de suite après, parce que encore une fois sur l'aspect technique, il y a des trucs de ouf. Donc après, voilà, il y a des informations sur... Bon, si j'oublie des trucs, de toute façon, je vous invite à voir les vidéos de chaînes spécialisées sur l'analyse technique. Moi, je suis pas mécanicien ni ingénieur. Donc voilà, je fais ce que je peux. Allez, à tout de suite pour la McLaren. Tchuss.